Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter Grassblade V2, donc la nouvelle version de l'addon que je vous ai déjà présenté sur la chaîne spécialisée pour l'herbe et tout ce qui touche au sol, donc les végétations sur le sol. Je vous mets en description le lien vers ma première vidéo que j'ai fait sur cet addon si vous voulez comprendre toutes ces fonctionnalités où je vais beaucoup plus en détail, donc je vous mets le lien. Regardez-la si vous ne l'avez pas vu. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter les nouveautés qu'on a dans la version 2. Donc je rappelle également qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est gratuit. Donc si vous avez déjà acheté l'addon à l'époque, il vous suffit d'aller sur votre compte Blender Market et de télécharger la nouvelle version gratuitement. Donc dans cette version 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, la première chose, c'est qu'on a, quand on descend ici tout en bas, 3 nouvelles catégories. On va avoir Dead Leaves, qui sont les feuilles mortes. On va avoir Mulch. Donc les mulch, c'est comme c'est quelque chose que vous mettez au sol, comme des copeaux de bois pour faire classe dans un jardin. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et on va avoir aussi les hautes herbes, tall grass. Mais on n'a pas que ça. On a également énormément de nouveaux biomes qui ont été ajoutés. Donc pour donner quelques chiffres, on a du coup 150 nouveaux assets. On a du coup les 3 nouvelles catégories qu'on vient de voir, donc Dead Leaf, Mulch et Tall Grass. On a 204 biomes au total dans l'addon. On peut bien sûr créer nos propres biomes en combinant les assets, donc c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Et on a également des nouveautés dans les catégories déjà existantes, notamment Field, où on va avoir énormément de nouveautés, notamment du riz, notamment des ananas, notamment des bottes de foin, comme on peut voir dans les champs. On a également de l'avoine, on a également du coton. Enfin, on a pas mal de nouveautés en fait à ce niveau-là. On a également des poivrons. Donc on peut vraiment faire des champs, on peut vraiment faire des champs d'agriculture avec cet addon. Donc c'est vraiment génial, je trouve que ça va plus loin en fait qu'un addon qui fait juste de l'herbe, parce qu'on a carrément des fleurs, on a carrément des tournesols, donc c'est vraiment super bien. Donc je vais vous montrer tout ça directement sur Blender. Donc hop, sur Blender, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite scène très simple avec une image d'environnement, un sun, parce que je suis sur Eevee. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A, on va ajouter un plan, on va passer en mode Edit, et on va faire S10, voilà, pour le mettre un petit peu plus grand. Donc pourquoi je le fais en mode Edit? Parce que sinon, si vous le faites en mode objet, il faut bien faire CTRL A et appliquer le Scale. Sinon, ça risque de faire un petit peu n'importe quoi quand vous allez mettre vos assets. Donc ensuite, je vais dans le petit menu à droite, dans l'addon Grassblade. Pour émetteur, on va choisir notre plan. Et ici, on a accès du coup à toutes les catégories. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par les nouvelles catégories, notamment Dead Leaves. Donc Dead Leaves, c'est cool parce que du coup, ça nous permet d'ajouter des feuilles mortes. Et c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tout seul. En général, on va mettre par exemple de l'herbe ou d'autres choses et on va rajouter les feuilles par-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Clean Grass et on va ajouter un Grass Golf. Vraiment très basique, très clean, très simple. Donc là, voilà, je viens d'ajouter l'herbe. Alors je vais repasser en mode solide parce que ça va forcément ramer un petit peu directement en mode rendu. Donc si en mode solide, vous avez l'herbe qui rend un petit peu rouge au violet comme ça, c'est pas grave, hein. Pour voir la vraie couleur de l'objet, vous avez juste à aller ici et cliquer sur Object dans Color. Voilà, comme ça vous pouvez voir la vraie couleur. Donc là j'ai ajouté l'herbe et maintenant je vais pouvoir aller dans Dead Leaves et ajouter pourquoi pas des feuilles mortes par-dessus. Donc si je prends celui-là, Dead Leaves Various, et que je clique sur Load, ça va ajouter du coup un autre layer, comme on peut le voir ici dans les layers. On a notre herbe et on a par-dessus Dead Leaf. Donc comme on peut le voir, on a nos feuilles mortes qui sont par-dessus l'herbe. Donc ça permet en fait de créer ses propres biomes, en combinant plusieurs assets. Donc ça c'est vraiment génial. Donc bien sûr ici dans Layer, on peut cacher ou pas un asset. Voilà, si on a envie d'en travailler un spécifiquement. Ensuite, dans les paramètres ici, je vais revenir rapidement. On peut choisir la densité. On peut mettre du random. On peut changer la taille de l'asset pour faire des feuilles beaucoup plus grosses, des feuilles beaucoup plus petites par exemple. On peut mettre bien sûr du random sur le paramètre du scale.
Donc si on le met fort, bah forcément on aura des assets qui seront plus petits, d'autres qui seront beaucoup plus gros. Et plus on va réduire random ici, et plus on aura quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire qu'ils ont tous à peu près la même taille. Ensuite ici, on va pouvoir changer la rotation sur Y, et on va pouvoir changer ici la rotation sur Z. Et ici, on a un paramètre spécifique pour les feuilles mortes qui est le push distance. Donc qu'est-ce que c'est? Donc pour ça, je vais réactiver l'herbe. Ça permet en fait de choisir correctement où on va placer nos feuilles sur notre herbe. Par exemple ici, si je réduis ça, on a les feuilles qui rentrent dans l'herbe. Mais si jamais on avait de l'herbe un peu plus haute, et ben on irait prendre ce paramètre pour mettre les feuilles un peu plus en hauteur pour que ça fitte parfaitement avec notre herbe. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on va pouvoir bien sûr utiliser Paint. Donc je vous montre ça juste après. Donc déjà en mode rendu, on va regarder un petit peu ce que ça rend. Donc voilà pour les feuilles, ce que ça rend en mode rendu. Donc les textures sont toujours magnifiques comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment le top. Surtout si vous faites des gros plans et qu'on voit beaucoup l'herbe, justement, il n'y aura pas de souci parce que c'est vraiment de super qualité. Donc je vais repasser en mode solide. Je vais rester sur Dead Leaf et je vais vous montrer du coup le mode Paint juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre plan qui est là, on va passer en mode Edit et on va faire clic droit, Subdivide. Et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à avoir une cinquantaine de cases. Donc ça, c'est obligatoire si vous voulez choisir avec un mode pinceau où vous voulez mettre des feuilles mortes et où vous voulez pas en mettre. Il faut ajouter forcément des points sur votre plan. Une fois que vous avez fait ça, on va sur Vertex Group, on clique sur Paint. Et là, avec le pinceau, je vais pouvoir enlever, comme on peut le voir, ça enlève des feuilles mortes à certains endroits. Mais je peux, si je veux, faire l'inverse. Donc pour faire l'inverse, hop, je vais retourner sur Paint. On va aller dans White ici, on va cliquer sur Invert. Donc là, on peut voir que quand on clique, ça ne fait plus rien. On va devoir aller dans le pinceau ici et prendre Subtract. Et là, comme ça, on va pouvoir choisir où on veut mettre justement des feuilles mortes et où on veut pas en mettre. Si on veut en mettre tout autour, par exemple, comme ça, et qu'on veut pas en mettre au milieu, eh ben, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment génial. Et si on repasse ensuite en mode objet, on peut toujours modifier ici la densité, on peut toujours ici modifier le scale, etc. Ça n'en rajoutera pas dans la zone du centre ici. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on retrouve notamment en plus dans Field, parce que c'est vraiment super bien fait. On va avoir le Field Hay Bale, donc c'est tout simplement voilà, des bottes de foin. Donc si je clique sur Load, hop, on a plein de petits carrés qui apparaissent parce que les bottes n'apparaissent pas. Mais si vous voulez les voir, donc il y a plusieurs méthodes. Déjà au rendu avec votre caméra, si vous générez une image, donc je fais Render Image, hop, vous pouvez voir qu'on a les bottes de foin qui apparaissent. Mais si vous voulez les voir en direct ici dans votre viewport, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Select Asset juste ici. Ça va sélectionner uniquement la botte de foin. Ensuite, on va aller ici, on va aller dans Viewport Display. Et dans Display As, on va mettre Solid. Et là, du coup, ça permet de voir en direct les bottes de foin. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, ici, du coup, on va pouvoir changer la rotation des bottes de foin, changer le scale, la densité, etc. Donc vraiment, c'est super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc je ne vais pas tous les présenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais par exemple, on va avoir l'avoine, on va avoir aussi, donc un qui est plutôt sympa, c'est les poivrons, voilà. Hop, donc là, on se retrouve en un clic avec un super champ de poivrons, comme on peut le voir, super bien. Il y en a qui sont plus mûrs, il y en a qui sont moins mûrs que d'autres. Donc c'est vraiment, vraiment super. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On va avoir notamment donc pineapple, donc les ananas. Hop, on va en ajouter. Voilà, donc on a un champ d'ananas, comme d'habitude, super bien fait. Donc là, je rappelle qu'on est sur Eevee. Donc je vais essayer rapidement avec Cycle pour vous montrer la différence. Donc voilà ce que ça donne sur Cycle. Hop. On va activer le denoising. Et comme on peut le voir, c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. On va avoir également aussi des salades. Hop. C'est vraiment super bien fait
aussi. Donc c'est vraiment top parce que il y a des mises à jour qui arrivent sur la donne. C'est gratuit pour ceux qui avaient déjà la donne avant et ça vous permet de faire aussi de l'agriculture, des champs. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite on va retrouver du coup la catégorie mulch. Donc on va ajouter tout de suite, donc là vous pouvez voir il y en a pas mal, il y en a 10. Par exemple si je prends celui-là, voilà, donc on va essayer de zoomer un petit peu. Donc ça rame un petit peu, c'est normal, il y a beaucoup d'assets. Voilà. Comme on peut le voir, voilà, même quand on zoome, c'est vraiment super beau. On voit la salade, on voit le sol avec tous ces bouts de bois, ces copeaux de bois coupés. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et ensuite, on va avoir du coup la catégorie tall grass, qui sont du coup plein d'herbes hautes. Donc ça aussi, c'est super, ça permet de diversifier encore plus l'herbe, d'ajouter pas mal de choses. On a par exemple celui-là. Hop, voilà. Donc, comme on peut le voir, tall grass. Donc, on a plein de hautes herbes mélangées avec des petites herbes. Donc, on a vraiment tout un biome. Donc, bien sûr, ici, on a accès à tous les layers. Voilà, on peut en cacher un pour en voir qu'un seul. Donc là, que les petites herbes. Je peux afficher que ces petits buissons. Ensuite, je peux afficher que les grandes herbes comme ceci. Donc ça, c'est top. Et on va pouvoir, du coup, sur chacun des layers, cliquer sur Paint ici pour dire j'en veux pas par là, j'en veux un petit peu plus par là, etc. Vous avez compris. Donc voilà pour cette vidéo sur la présentation de Grassblade V2, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse pour télécharger cet add-on. Donc vous avez deux versions, une version light et une version pro. En ce moment, en plus, vous avez 20% de réduction avec le code Grassblade V2 pour le lancement justement de cette nouvelle version. Vous retrouverez également ici la page produit avec d'autres explications, d'autres images. Et tout en bas, vous allez avoir tous les biomes détaillés en images. Et plus bas, ça c'est vraiment top, vous avez plein d'images qui ont été créées par des artistes. Et vous allez voir à quel point cet add-on est génial et à quel point les assets sont de super bonne qualité. Donc voilà, c'était Alex, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur Blender. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.